Salam alaikum, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, je vous ai préparé des buns à la viande hachée avec des légumes, vraiment ils sont excellents, vraiment faciles à faire, qui demandent très peu d'ingrédients. Vraiment si vous suivez les étapes par étapes, vous ne pouvez que les réussir. Donc si la recette vous intéresse, je vous laisse me suivre. Yalla bismillah. Alors, pour les ingrédients, ici, il va nous falloir 2 oignons rouges, donc hachés, donc vous pouvez prendre rouge ou blanc, comme vous le souhaitez, 500 g de viande hachée, ici j'ai 3 carottes râpées, ici j'ai un demi-poivron vert, un demi-poivron rouge et un demi-poivron jaune, donc vous mettez ce que vous voulez, si vous n'aimez pas, vous n'en mettez pas. Ici, pour les épices, j'ai une cuillère à café de curcuma, une cuillère à café de sel, une demi-cuillère à café de poivre, une cuillère à café de cumin et une cuillère à café de paprika fumé ou du paprika doux, comme vous aimez. Donc dans une poêle chaude, donc moi c'est un wok, vous prenez ce que vous avez, ce que vous voulez. Je vais venir mettre un bon filet d'huile d'olive. Je vais venir mettre mes oignons, ainsi que mes poivrons. Je vais venir mélanger. Je vais couvrir et je vais laisser 5 minutes le temps que mes oignons et mes poivrons deviennent translucides. C'est-à-dire cuisent un petit peu, un peu plus transparent. Donc voici, nos oignons sont bien translucides avec les poivrons. Je vais venir ajouter une gousse d'ail que je ne vous ai pas montré tout à l'heure. Si vous n'en avez pas, mettez de l'ail semoule, de l'ail en poudre ou ne mettez rien si vous n'aimez pas. Je vais venir ajouter mes carottes râpées. Donc pareil pour les carottes, si vous ne voulez pas en mettre, ne mettez pas. Vous pouvez mettre aussi de la courgette râpée. Vous pouvez mettre là et ensuite je vais laisser encore 3 minutes suer comme ça, à couvert. On va venir mélanger pendant les 3 minutes après avoir mis les carottes. Donc ensuite, je vais venir mettre mes épices ainsi que ma viande hachée. Je vais bien venir l'écraser afin que ça ne forme pas de boule. Donc ensuite, je vais laisser à couvert 5 minutes. Donc voici ma viande hachée après les 5 minutes. Elle a bien cuit, elle s'est bien parfumée avec les épices. Ici, en fin de cuisson, je vais rajouter un demi-bouquet de coriandre. Donc vous en mettez si vous voulez, si vous n'aimez pas, n'en mettez pas. Ça donne beaucoup de saveur. Ou du persil, ou comme vous voulez. Voilà, je vais éteindre mon feu. Donc ma farce à buns est prête. Donc on va la laisser de côté refroidir. Donc c'est très important de commencer par la farce avant de préparer la pâte. Parce que si vous préparez la pâte et puis que vous avez une farce chaude, ça risquerait de déchirer votre pâte. Donc pour les ingrédients de la pâte à buns, il va nous falloir 500 g de farine T55 ou T45, 10 g de sel, 30 g de sucre, 80 g de beurre mou, 20 g de levure fraîche de boulanger ou 8 g de levure sèche, 25 g de poudre de lait et 300 ml d'eau tiède. Donc concernant la poudre de lait, si vous n'en avez pas, vous remplacez l'eau par du lait tiède. Vous mettez, au lieu de mettre de l'eau, vous mettez du lait tiède. Donc dans le bol de mon robot, ou alors vous pouvez le faire à la main, ça prendra juste un peu plus de temps. Je vais venir mettre ma levure de boulanger. Je vais mettre un peu de sucre. Et je vais mettre un peu d'eau tiède. Donc attention, l'eau tiède,
L'eau, pardon, vous la mettez pas très chaude, vraiment tiède. Sinon, ça risquerait de tuer votre levure. On va venir mélanger. Après, moi, c'est de la levure fraîche, donc je ne suis pas obligée de la faire diluer. Donc, par contre, vous, si vraiment vous mettez de la levure sèche, vraiment obligé de la faire diluer. Sinon, vous risquerez de trouver des petites billes de levure dans votre pâte. Et c'est vraiment pas bon du tout. Et puis, elle ne lèvera pas comme il faut. Voilà. Donc, votre eau tiède ou votre lait tiède. Hein, donc, si vous n'avez pas de poudre de lait, bien sûr. Donc, ici, je vais la couvrir d'un torchon et je vais laisser à peu près 5 minutes. Donc, voici notre levure après le temps de pause. Voilà. On va venir ajouter la farine. Le reste de notre sucre. Le sel. La poudre de lait. Donc vraiment la poudre de lait, elle va apporter un moelleux à notre pain. Donc c'est pas grave si vous n'en avez pas. Remplacez-le, comme je vous l'ai dit, avec du lait tiède. Donc ici, je vais venir pétrir ma pâte en ajoutant l'eau tiède ou le lait tiède. Petit à petit, donc je ne vais pas tout mettre d'un coup, donc tout dépend la qualité de votre farine. Vous avez des farines qui viennent absorber plus l'eau et d'autres moins d'eau. Bon, elle est assez souple. Elle est encore assez un peu dure. Donc, je l'ai laissée au moins 10 minutes pétrir. Donc, ensuite, ici, je vais venir ajouter mes 80 g de beurre mou. Donc, que ce soit un bon beurre mou bien en température ambiante. Je vais venir le rajouter petit à petit dans ma pâte. Et je vais venir pétrir à peu près 10 à 12 minutes. Donc, c'est important que notre pâte, au final, elle soit bien souple. Donc, concernant l'eau, j'ai tout mis. Donc là, je vais repartir pour un pétrissage entre 10 à 12 minutes. Donc voici notre pâte. Donc je l'ai laissée bien pétrir 12 minutes. Vous voyez là, elle est très souple. On a une très bonne pâte. Elle est très souple, vous voyez, regardez. Hop. Donc si vous la faites à la main, bien pétrir une bonne quinzaine de minutes. Regardez. Je vais la mettre en boule. Et je vais la laisser reposer, c'est-à-dire doubler de volume à peu près 1 heure. Tout dépend de l'atmosphère qu'il fait chez vous. Je vais la laisser 1 heure, vraiment que ma pâte elle double de volume. Donc voici notre pâte au bout de la pause, au bout d'1 heure. Elle a bien gonflé, bien doublé de volume. Donc, je vais venir la dégazer. Vous voyez comme elle est très souple. Donc voilà, ici je vais venir faire des pâtons de 70 g. Donc voici mes pâtons. J'ai eu 13 pâtons, on va dire 12 pâtons de 70 g et un pâton qui fait plus ou moins 65 g. Donc je vais venir les recouvrir. Je vais les laisser reposer 5 minutes. Et ensuite on va abaisser nos pâtons. Donc après le temps de pause, donc les 5 minutes, je vais venir prendre une petite boule. Je vais m'aider un tout petit peu de farine afin que ça ne me colle pas sur le rouleau. Donc je vais venir l'abaisser un petit peu. Voilà.
Donc ici, j'ai un petit peu de mozzarella râpé. Donc vous prenez le fromage que vous voulez. Ici, j'ai du fromage cheddar, du fromage à burger cheddar. Et ici, j'ai ma farce qui a bien refroidi. Donc utilisez bien votre farce refroidie et non chaude. Sinon, votre pâte risquerait de déchirer. Comme ceci. Donc ici, je vais commencer par mettre un petit peu de fromage. Voilà. Je vais mettre un peu de farce. Comme ceci. Et je vais venir y mettre et déposer un petit carré de fromage. Ensuite, je vais venir prendre les extrémités de ma pâte, comme ceci, afin de bien emprisonner la farce à l'intérieur. Voilà. On va bien pincer, on va former une sorte de couture afin que notre farce ne sorte pas. Normalement, vous avez une pâte qui colle pas, mais ça peut arriver. Vous servez juste un petit peu de farine, n'en mettez pas beaucoup. Voilà. Et ici, je vais déposer sur ma plaque. Donc moi, j'ai un moule avec des ronds. Vous pouvez, si vous n'en avez pas, vous pouvez très bien prendre votre plaque, aller au four avec un papier cuisson. Ça va très bien. Donc j'ai déjà fait aussi comme ça. Voilà, je viens les aplatir vraiment un petit peu, pas beaucoup. Sinon, ça risquerait de déchirer votre pâte. Donc, voici ma deuxième plaque de buns, donc que j'ai abaissée. Et là, vu que j'en avais 13, donc j'en ai fait un sur une plaque, comme je vous ai dit tout à l'heure, avec une scie pâte ou un papier cuisson. Donc, je vais venir y laisser poser entre 45 minutes et 1 heure. Donc, voici nos pains, après une pousse à peu près de plus ou moins 45 à 50 minutes. Ici, j'ai un mélange de jaune d'œuf. J'ai 2 jaunes d'œufs avec un peu de lait pour faire la dorure. Donc voilà, ici, je vais dorer mes buns pour qu'ils aient une jolie dorure. Donc une fois la dorure faite, ici j'ai des graines de sésame blanches. Donc vous pouvez mettre des graines de sésame dorées, des graines du boulanger, des graines de pavot, ne rien mettre. Vraiment vous mettez ce que vous aimez, ce que vous avez. Je vais en parsemer un petit peu. Donc préchauffez votre four au préalable à 190 degrés et je vais les enfourner pour entre 15 à 20 minutes. Tout dépend des fours. Donc voici mes buns qui sortent tout juste du four. Donc ils sont encore très 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 chauds. Donc je vais les laisser refroidir. Je vais venir mettre un torchon pour qu'ils gardent tout leur moelleux avant de les démouler. Donc voici mes buns après cuisson. Donc comme vous pouvez voir, j'ai cuit un buns pour vous montrer que c'est tout à fait possible sans le moule avec les ronds. Donc voici nos buns au final. Regardez-moi ça, ils sont hyper moelleux.
Super bon, vraiment, regardez-moi ça. On dirait une éponge, regardez. Ils sont super faciles à faire, vraiment, suivez bien les étapes. Je vais vous en ouvrir un. Regardez-moi le fromage, là, qui est bien fondu, regardez. C'est une pure merveille. Il n'y a pas beaucoup de mie, donc ils ne seront pas beaucoup bourratifs, regardez. Vous pouvez mettre ce que vous voulez à l'intérieur. Regardez. Ils sont super bons. Essayez-les vraiment, vous n'allez pas le regretter. Donc si la recette vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu pour m'encourager, à partager autour de vous. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous.